wetu awabariki. Que notre Dieu vous bénisse. Mko nafasi ya mzuri inabidi mko na furaha. Vous avez un bon endroit, il faut être dans la joie. Naona wakati wanawaambia sisi tulikuwa mala kwa village. Nous qui avons grandi au village, tulikuwa tunatembea ovyo ovyo kwa quartier tunaenda tunacheza. On déambulait partout dans les quartiers. Ce n'est pas comme ici, les enfants sont liés dans des maisons. Tu circulais dans tout le quartier, tu connaissais tout le monde du quartier. Alors quand on arrivait à la maison, on a déjà préparé à manger. On commence à appeler chacun. On dit Yenga! Michael! Chacun on l'appelait. On savait que là chez eux, on a déjà préparé à manger. Je crois que ceux qui vivaient dans des villages. Et tout le monde allait avec joie parce que c'était un moment de joie. Et nous aussi, on nous appelle. Dieu connaît chacun avec son nom. Il nous connaît, il connaît chacun par son nom. Et il connaît même nos adresses là où nous vivons. Et il connaît les lieux que nous fréquentons souvent. Il nous connaît très bien. S'il nous cherche, il connaît où nous chercher. Quand il nous appelle à sa parole, il faut être dans la joie, manifester la joie. C'est le moment de manger. C'est pourquoi nous sommes dans les regrets quand nous voyons les frères ou la sœur. Quand il avait mes attentes entre une sœur et une autre sœur, ou entre un frère et un autre frère, il refuse qu'il ne viendra plus à l'église. Mais toi tu refuses de venir manger la nourriture. C'est l'exemple d'un enfant qui refuse de manger la nourriture parce qu'ils ont eu des mésententes avec un autre enfant. Tu ne peux pas refuser de manger parce que vous avez eu des mésententes entre un autre enfant. Et la famille, c'est le sang. Il y a quelque chose qui vous unit, c'est le sang. Même si vous vous enturaillez, vous vous entremangez, mais vous êtes les mêmes sangs. Parce que vous êtes les enfants de la même famille. Vous avez un fils qu'une seule famille que Dieu vous a donné. Et nous connaissons que nous sommes des frères et des sœurs. Ce ne sont pas des slogans, des paroles. Il y a un sang qui nous relie, qui nous fait tous appeler enfants de Dieu. Et c'est comme cela qu'on nous a rédigé la lettre. Je vous écris, vous petits enfants, vous savez que vous êtes des dieux. Regarde de quel amour que le Père nous aime, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pas ce que nous serons, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'es pas né de Dieu. Nous croyons que nous sommes nés de Dieu au moyen de sa parole. Il nous donne aussi son esprit. C'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Chacun avec ses faiblesses. Nous ne manquerons pas de faiblesses parce que nous sommes des humains. Mais il y a une grande chose qui nous unit. C'est le sang de Jésus-Christ. Le salut qu'il nous a offert. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Si on ne termine pas aujourd'hui, on pourra même terminer demain. L'ouverture du lien très saint. L'ouverture du chemin du lien très saint. Et l'ouverture du chemin du lien très saint. Nous commençons du premier verset de Hébreux chapitre 9 jusqu'au 8e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho, ndipo palipoitwa patakatifu. Na nyuma ya pazia ya pili, ile hema itwayo patakatifu pa patakatifu,
yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Mulimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sana ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja. Basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Amen. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Amen. 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 Tuombe Mungu. Prions. Baba yetu uliye mbinguni, Notre Père qui est aux cieux, tunakushukuru kwa kutukaribisha tena kwenye neno lako leo. nous te remercions de nous approcher à ta parole aujourd'hui. Tunakuja kula chakula cha uzima. Nous venons manger la nourriture de la vie. Baba, utupatie wewe ndio chakula cha uzima. Père, c'est toi la nourriture de la vie. Tunakuja ili kwamba tukule tupate uzima tena. Nous venons pour que nous mangions, que nous ayons la vie. Bariki huyu ndugu na dada ambaye amekuja hapa. Bénis ce frère et cette sœur qui est venu ici. Acha baba yangu apate kukuona katika nguvu zako za ufufuko. Permets qu'il puisse te voir dans ta puissance de la résurrection. Uko hai, uko mzima mpaka sasa. Tu es vivant jusqu'à présent. Na unatenda kazi pamoja na watoto wako. Et tu agis encore avec tes enfants. Ambia hata ndugu wengine ambao kupata kibali leo. Il y en a d'autres frères qui n'ont pas eu l'occasion aujourd'hui. Wamefungwa na shughuli za maisha. Ils ont été liés par des activités de la vie. Tunajua kwamba tuko katika moyo mmoja. Mais nous croyons que nous sommes tous dans un même esprit. Wabariki nao pia Bwana wangu. Que eux aussi soient bénis. Wafungulie mlango siku nyingine tukapokutanana. Ouvre la porte pour qu'un jour nous puissions encore nous rencontrer. Tubarikiwe sote pamoja. Que nous soyons tous bénis ensemble. Na hii mahubiri kwa sababu iko na naswa. Et ces prédications parce que c'est enregistré. Usaidie hata wote ambao itawafikia kuisikiliza. Permets, bénis ceux-là qui l'écouteront aussi. Wapate uzima wako Yesu. Qu'ils aient aussi ta vie, Jésus-Christ. Naomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Je te crois au nom de Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Amen. Mungu abariki, unaweza kuketi. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Sijui kama ndugu Jean anaweza kusomea katika Kifaransa. Que frère Jean peut nous lire en français. Hébreux 9, du 1er au 8e verset. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints de saints. Saint de Saint. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Amen. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Oui. Aussi, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leurs ombres les propriétaires. Les propitiatoires. Ce n'est pas le temps de parler en détail là-dessus. Oui. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. La première partie. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs, celles entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. N'était pas encore ouvert. Donc que les premiers tabernacles subsistaient. Oui. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Usomi wenyewe tunaweza rudia nyumbani. La lecture seulement peut nous rentrer à la maison. Kwamba njia bado ilikuwa haijafunguliwa. Les chemins n'étaient pas encore ouverts. Hata unasikia hiyo maseremoni yote walikuwa wanafanya. Même toutes les cérémonies là qu'il faisait. Aseme Saint-Esprit anatuonyesha kusema kwamba bado njia ya kuingia patakatifu ilikuwa bado haijafunguliwa. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Wiki iliyopita tulianza somo letu la kufunguliwa kwa njia ya pahali patakatifu. La semaine passée, on a commencé le sujet, l'ouverture du chemin du lieu très saint. Tulisisitiza sana kuhusu labda maisha ya Adamu, ndio kwenye tulianzia kule. On a commencé à parler de la vie d'Adam.
Wana kwamba Adamu alifungiwa njia. On a vu qu'Adam, on l'a bloqué le chemin. Sababu kulikuwa na njia ambayo ilikuwa inampeleka kwenye mti wa uzima. Parce qu'il y avait un chemin qui menait vers la vie, l'arbre de la vie. Lakini wakati dhambi iliingia wakamuzuia asikuwe anaenda tena kule. Mais quand le péché entra, on l'empêcha d'aller là-bas. Tangu ile wakati njia ikafungwa wakaweka kerubi ambao wakalinda ile njia. Depuis ce temps-là, il y a eu des chérubins qui bloquaient ces chemins. Ndio maana ukiona nafasi yote kwenye wanataja makerubi, partout où vous voyez où il est cité des chérubins, pale kuko na kiti cha Mungu kenye kiko pale. C'est-à-dire là il y a le trône de Dieu est là. Sababu wao ndio walinzi wa kiti. Ce sont eux les gardiens du trône. Unaona wao ndio walinda mti wa uzima pale. Ce sont eux qui gardaient l'arbre de vie. Hapa tena kwenye tunasoma katika Hebreo 9. Hapa mu Waebrania 9. Utaona kwamba ile sanduku la agano, vous verrez que aussi que l'arche de l'alliance ilikuwa na sehemu ambayo ilikuwa inaitwa kwamba kiti, ilikuwa na kiti cha rehema. Il y avait aussi le trône de la grâce, de miséricorde. Le propitiatoire. Le propitiatoire. Oui. Ile propitiatoire. Ile kiti cha rehema. Ni nini? C'est quoi? Ah, tutafika pale turudie kwanza nyuma pale kwanza. On va y arriver. Ilikuwa ni kifuniko tu. C'était une couverture. Ndio ilikuwa kifuniko cha ile sanduku lake. C'est ça qui était l'ouverture de l'arche. Watengeneza sanduku wakatengeneza na kitu yani kifuniko. Ils ont fait une arche et il y a eu aussi une couverture. Ile couverture ndio Mungu akaita kusema kwamba hiki ndio kiti changu cha rehema hiki. Il y a ces couvercles là, c'est ça ce qu'on appelait, il appelait sa propitiatoire. Ndio maana Mungu akafanya hata wakamwambia na Musa atengeneze kerubi mbili zitakuwa zinafunika ile fasi. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de fabriquer des chérubins qui allaient les couvrir. C'est-à-dire c'est là que Dieu lui-même viendra. Quand vous voyez le chérubin, c'est que Dieu est présent là-bas. On peut parler qu'Adam a été chassé. Depuis qu'il fut chassé, il faudrait qu'il y ait des moyens pour ramener Adam. Et ramener quelqu'un à sa place initiale, c'est ce que nous appelons la rédemption. C'est pourquoi Dieu a pris la décision ou un programme comment il devrait sauver l'homme. Tout ce que Dieu a créé, qui était le plus précieux que toute chose, c'était l'homme. Nous sommes au-dessus des anges. Les gens pensent quand on parle des anges du ciel, nous sommes plus qu'eux. Aucun ange que Dieu n'a jamais appelé son fils. Mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Les anges, ce sont des serviteurs. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Aucun ange à qui on a préparé une place indique que toi gères cet endroit. Mais nous, il a créé la terre. Et on le confie à l'homme. Commencer à dominer. Le prophète prêche dans Bwana Makazi. Unaona? Katika Bwana Makazi. Dans les chefs d'œuvre. Hakuna kazi kubwa yenye Mungu alifanya kuzidia kuumba mwanadamu. Il n'y a pas un grand chef d'œuvre que Dieu a fait que si ce n'est de créer l'homme. Kati iliumba mtu ni wakati ndio kwenye Mungu alikuwa satisfait karizika. Quand Dieu créa l'homme, c'est à ce moment-là qu'il fut satisfait. Sababu Mungu alirizika kwa mara ya mwisho wakati mwanamke alitoka. Dieu a été satisfait pour la dernière fois quand la femme fut sortie. Sababu mwanamke ndio alitoka wa mwisho. C'est la femme qui fut sortie la dernière. Akamalizia mambo ya uumbaji wote. C'est là qu'il y a la fin de la création. Wakati aliona Adamu anampatia Adamu mke. Quand il a vu qu'il a donné une femme à Adam. Wakati Mungu aliona Adamu anachangamuka. Quand il a vu Adam se réjouir. Ndio pale tuliona sio kwamba Adamu siku ilifika ya anguko kwa Adamu akakosana na Mungu. Il y a un temps où Adam il y a des mésententes, des conflits entre lui et Dieu. Parce qu'il a péché, il a renié la parole de Dieu. Il a brisé la parole. Dieu lui dit quitte ici maintenant. Va faire tes affaires là dehors. C'est pourquoi nous connaissons que tous ceux qui sont nés, ils sont nés en dehors du jardin d'Éden. Pendant qu'ils vivaient en Éden, il n'y avait pas de naissance. C'est pourquoi nous voyons ce qui est arrivé là, c'était autre chose. Tous les moments qu'ils vivaient là, ils n'avaient pas de bébé. Pourquoi ils n'avaient pas encore de bébé?
hawajapewa njia namna watazala. Parce qu'on ne les avait pas encore donné le moyen de se Mungu aliwaambia tumwende muongezeke mkajaze dunia. Dieu leur a dit allez multipliez-vous, remplissez la terre. Walikuwa wanaishi ni neno la Mungu. Et vivez ne fût-ce que la parole de Dieu. Walikuwa natii kenye Mungu anawaambia. Ils obéissaient à ce que Dieu leur disait. Walikuwa wanachunga orientation ya Mungu. Ils attendaient l'orientation de Dieu. Lakini kuko adui ambaye alikuja katikati akaanza kuwapatia nyingine orientation. Mais il y avait un ennemi qui est venu au milieu et leur a donné une autre direction. Wakati alionyesha njia nyingine, quand il leur montrait une autre voie, hawakuwa uvumilivu kuchunga Mungu akuye kuonyesha kenye kia kufanya. Ils n'étaient pas patients d'attendre que leur Dieu leur montre quoi faire. Tukaanza zaliwa jinsi tunazaliwa sisi. Et nous naissons maintenant de la manière dont nous naissons. Na hii njia ambayo tuko tunazaliwa hii. Et cette voie dans laquelle nous venons au monde. Hata Daudi alisema. Même David en a parlé. Wakati alifanya kosa, quand il a péché, wakati alikwenda kutembea na mke wa Uria, quand il a commis adultère avec la femme d'Uri, Mungu akampinir. Dieu les punit. Daudi akakuja sasa kuweza kuomba msamaha kwa Mungu. Et David est allé demander pardon à Dieu. Anaanza kulilia Mungu. Commence à pleurer devant Dieu. Najua ni Psalm 50. Je crois que ni Zaburi 51. Daudi yuko anasema kwamba Mungu, unajua kwamba mimi, il dit que tu connais que moi, mama yangu alichukua mimba katika hakosa. Que ma mère m'a conçu dans les péchés. Nimezaliwa katika buchafu. Je suis né dans la saleté. Sasa tunajiuliza, mama yako alibeba mimba yako mu buchafu je? Et nous le demandons comment est-ce que ta mère t'a conçu dans les péchés. Je, alibeba mimba ya mwanaume mwingine? Est-ce qu'il est allé connaître un autre homme? Hapana, alikuwa Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese. Et David était le fils de Jesse. Ni mtoto wa baba yake kabisa. C'était l'enfant de son père. Alikuwa anataka kutuonyesha kusema njia ambayo sisi wanadamu tuko tunazaliwa. Cela nous montrait que la voie dans laquelle les gens naissent. Njia tu chafu, tunakuja kudunia katika njia mbaya. C'est un mauvais moyen, c'est un haiko njia ya kweli ambayo tungalikuwa tunapitia sisi. Ce n'était pas ça la volonté que Dieu voulait que nous puissions être. Ndio maana katika Yohana sura yake ya kwanza, c'est pourquoi dans Jean chapitre 1, inatuonyesha kwamba watoto wa Mungu ni watoto waje. Il nous montre comment sont les enfants de Dieu. Asili watoto wa Mungu ni wale ambao kuzaliwa kwa désir ya mwili. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui ne sont pas nés selon le désir de la chair. Lakini wenyewe wamezaliwa kupitia neno la Mungu. Mais qui sont nés selon la parole de Dieu. Nisema neno la Mungu lilituzala. C'est-à-dire que nous sommes nés par la parole de Dieu. Adam alikuwa na uwezo. Adam avait la puissance. Ya kuambia Eva nipatie mtoto na nampatia mtoto. Il avait l'autorité de dire à Ève, donnez-moi l'enfant. Sababu neno linaumba. Parce que la parole crée. Lakini wakatuingiza munjia nyingine. Mais ils ont utilisé une autre voie. Sasa wakati watu kuna hii mwili na damu, pendant que nous avons ces chairs de corps, njia mbaya ambayo tulipitia, la voie dans laquelle nous passons maintenant, ufalme wa mbingu hatuwezi ingia na hiki. Dans le royaume de Dieu, on ne peut pas entrer avec ces corps. Inabidi hiki kitoke hiki. Il faut que ces corps disparaissent. Ndio maana kuko nyumba nyingine ambayo tumeacha. Parce qu'il y a une autre maison que nous avons abandonnée. Paulo aliiona. Et David l'a vu. Paul l'a vu. Anasema kwamba hiki kinyumba cha kuharibika kinye kinavuja, hiki kimwili ni kinyumba cha kuharibika. Il a dit que cette tente ici ni cha kuharibika qui est détruite. Kiko corruptible. Qui est corruptible. Hiki ni cha kuharibika. C'est un corps corruptible. Ndio maana kinapatikana na magonjwa. C'est pourquoi attaqué par des maladies. Inasikia njala. Il y a de la famine. Kinatamani mabaya. Il aime le mal. Ni kidhaifu ni kibaya tu. C'est faible, c'est vraiment. Ndio maana Paul anasema kwamba hiki kikiharibika tukitoka mwiki. Même quand nous quittons dans ces corps corruptibles. Tumeandaliwa nyumba nyingine ambapo tutaingia ndani. Il y a une autre maison qui nous attend. Tuko na nyumba nyingine. Il y a une autre maison. Ambayo ni mwili, kwa hiyo tutaingia mle ndani. C'est un autre corps dans lequel nous allons entrer. Vile tulikuja mubaya. Comme nous sommes mal venus. Sote tukakuwa privé na utukufu wa Mungu. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Adamu wetu wanamfukuza. Notre Adam est chassé. Lakini wakati dimanche tuliona kwamba Mungu kwa mapendo yake. Le dimanche nous avons vu que Dieu dans son amour. Mbele ya kumfukuza Adamu. Avant de chasser Adam. Anaenda tena anararua kondoo, anamkamata ngozi yake, anaenda kumvika Adamu nguo. Il tua l'agneau et couvrit Adam de son agneau. Ile ngozi ya yule mnyama Adamu akaivala. Et Adam était vêtu du pont de l'agneau. Ile ilikuwa ni alama kusema kwamba Adamu. Ça c'est un signe qu'Adam. Kuko uhai yenye nitatosha. Il y a une vie que je vais ravir. Ili kama nikufunike tena utukufu ambao ulipoteza wewe. Pour que je puisse te vêtir de la gloire que tu avais. Adamu alishapoteza utukufu. Adam a déjà perdu la gloire. Waende sasa mpaka nitakamata solution, nikamate solution kwa ajili ya kosa yenyewe ulishafanya. Allez jusqu'à ce que je prendrai la solution à la faute que tu as commise. Tangu ile wakati Mungu akaanza kutafuta njia ya kupatana na Adamu tena. À ce moment-là, Dieu chercha le moyen de se na njia ambayo Mungu aliona ni bora kutaka kukutana na Adamu, hakuna nyingine kupitia Adamu. Et la voie que Dieu avait pourvue
pour rencontrer Adam, c'est au moyen du sang. Parce que nous avons vu Abel quand il a versé le sang. Son sacrifice fut accepté parce que c'était selon le plan de Dieu. Depuis ce moment-là, tout homme qui veut s'approcher de Dieu, il faudrait qu'il fasse une offrande de sang. Sans le sang, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Quand nous avons commencé à parler de ligne du temps, nous avons vu Dieu en commençant par Adam. On était encore sur la première partie. Depuis Adam jusqu'à la construction du temple, jusqu'à ce que la déportation de Babel. Nous avons vu les différents noms des hommes qui ont marché avec Dieu. Et après nous avons vu que Dieu ne marche plus avec une personne mais avec un groupe de personnes. Mais ce sont eux qu'on nous appelle Israël. C'est une maison que Dieu s'est choisi lui-même. Dieu voulait manifester sa grandeur. Comment il prit la décision de ramener les gens à lui. Les choses que Dieu fit avec Israël, c'était l'ombre des choses que Dieu fera avec nous. C'était seulement de l'ombre. Il ne devrait pas arriver à la perfection. Alors nous serions perdus s'il arrivait à la perfection. Alors si quand Jésus était venu, si les siens allaient l'accepter, qu'est-ce que parce que j'ai dit qu'il était venu auprès des siens, mais les siens ne les reçoivent pas. Il avait les siens. Si les siens allaient l'accepter, pour nous c'était fini. C'est pourquoi Paul ayant une grande révélation que Dieu les aveuglant pour que nous soyons sauvés. Le plan de Dieu dit aime tout le monde. Les Juifs, les Israélites, quand Dieu marchait avec eux, ils se battaient aux poitrines que Dieu est pour nous seulement. Les restes, vous êtes perdus. Et jusqu'à présent, c'est ça le langage des enfants de Dieu. Nous qui sommes dans les messages, c'est nous les sauvés. Vous tous là, vous êtes perdus. Qui vous a dit qu'ils sont perdus? Dieu va vous confondre. Il a confondu Pierre un jour. Paul savait que Dieu était pour nous seulement. Si c'est l'évangile pour nous les Juifs. Non, les païens là, Dieu ne peut pas se soucier d'eux, ne peut pas aller chez eux. Ils voient la vision pendant qu'il avait faim. On lui amena des grenouilles, des serpents et tout. On dit Pierre, mange. Et un juif à ce moment-là, avec l'enseignement qu'ils avaient, il allait dire que cette vision est venue du diable. Il allait commencer à dire, démon, tais-toi démon, quitte. Ce n'était pas Satan, c'était Dieu qui voulait l'enseigner. C'était Dieu qui voulait enseigner Pierre que moi je suis le Dieu de toute chair. Allez, moi je les ai déjà sanctifiés. Pierre arriva là-bas. On lui a seulement dit des petits mots. Nous sommes ici. J'ai envoyé les gens pour venir te chercher. Corneille commença à expliquer à Pierre. Moi j'étais dans la prière. Et un message pour venir te chercher. Pour venir, tu as quelque chose à nous dire. Nous sommes prêts. Parlez-nous.
Pierre n'avait pas autre chose à dire. C'est ce qui remplissait le cœur de Pierre. C'était le nom de Jésus-Christ seulement. Vous savez, là, à la porte, la belle. Il a rencontré les boiteux. Il a dit, nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de l'or. Ce que nous avons, ce que nous te donnerons. C'est-à-dire, il y a ce que Pierre avait. C'est ça ce qu'il cherchait auprès de Pierre. Nous attendons ce que Dieu va te dire. Pierre n'avait pas autre chose si ce n'est que quand il ouvrit sa parole pour parler, Dieu avait déjà planifié. Il déversa son esprit sur ces gens. Même Pierre lui-même fit stupéfait. Il croyait que non, le Saint-Esprit c'est seulement pour nous juifs. Même les païens aussi reçoivent le Saint-Esprit. J'ai découvert que Dieu n'a pas de parti pris. Nous croyons que Dieu se soucie seulement de nous. Dieu n'a pas de parti pris. Il aime chaque personne. Nous croyons que notre Dieu aime tout le monde. Ce que tu dis païen, le temps de Dieu peut arriver où nous le baptisons ici. Dieu est un grand Dieu. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Et imagine notre frère là à la croix. Les bandits qui étaient pendus avec Jésus. Et quand le frère nous a parlé, quand on le portait sur la croix, on écrivait ton nom et la raison de ta crime. C'est pourquoi ils ont écrit là-bas. Jésus de Nazareth. Il s'est rassuré, il est d'où? La faute qu'il a fait. Roi des Juifs. Est-ce qu'être un roi des Juifs de devenir une on écrivait les noms et la raison de te tuer. Lui, le motif pour le tuer. Cette colline-là, c'était tout près du chemin. Les gens passaient sur cette colline. Golgo signifie la crâne. C'est la crâne. Quand on te pendait là-bas, pour dire que ta crâne sera là. C'était un endroit des os. C'est pourquoi on appelle Golgotha. Quand on te prenait là-bas, il croit qu'il faut qu'il y ait c'était une peine capitale. C'est montrer que toi, tu es seulement candidat à la mort. On te pendit là et on met aussi la raison. Quand on regarde les bandits, et eux aussi avaient leurs écritures. Ces gens nous ont déjà fait souffrir dans la ville. Tout ce qui passait, voyait, celui-ci pour lui c'est fini. Mais il trouva la grâce la dernière minute. Dieu est grand. Quand quelqu'un respire encore, il a encore l'occasion d'avoir la vie. Quand celui-là encore le souffle, celui-ci c'est impossible, il ne peut pas croire. Qui t'a dit ça? Notre Jésus. Nous l'appelons le grand médecin. Il guérit toute maladie. Je suis un médecin de cœur. Tu connais le médecin de cœur? C'est Jésus seul. Il fait un cœur de pierre, les transformant en un cœur de chair. Je changerai vos cœurs durs. C'est lui qui a cette puissance de faire une telle opération. C'est un grand médecin. Ni muganga wa mkubwa. Qui a opéré même nos cœurs. Amen. Tu étais vraiment, tu buvais de l'alcool à un niveau très élevé. Le muganga mkubwa
est arrivé. Tu aimais beaucoup les femmes. Grand médecin akakuya. Le muganga mkubwa arriva. Akakamata roho yako akaitengeneza. Il a pris ton cœur, il a travaillé. Akatosha ile buchafu yote. Et il a enlevé tout ça. Akakupatia moyo mpya. Il te donne un nouveau cœur. Quel médecin nous avons? Oh, muganga mkubwa gani? Muganga mkubwa huyu. Un grand médecin. Nini naweza kumshinda? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Tuko kwenye somo leto. Nous sommes sur notre sujet. Niko na jenga ili kwamba tuimalizie kesho. Nous le faisons pour qu'on puisse en terminer demain. Kwenye kufunguliwa kwa ile njia. Pour l'ouverture de ces chemins. Sasa tunaona kama vile Mungu anajipatia kama ni kundi moja la watu wanaanza kutembea na yeye. Nous voyons comme Dieu a pris un seul groupe de gens avec qui il marchait. Ambayo tuko tunaita ni Israël. Que nous appelons Israël. Mungu anasema yeye mwenyewe kwamba mimi niwapenda katika mataifa yote. Il a dit que moi je vous ai choisi, je vous ai aimé parmi tous les peuples. Niliwapendelea ninyi tu mwenye nilipenda. Je vous ai tant aimé. Sio kusema kwamba nyinyi wengi au mko wazuri kuzidia wengine hapa. Pas que vous êtes bons, vous êtes nombreux plus que les autres. Nimependezwa tu nizizirishe kwenu mimi. J'ai voulu seulement me révéler. Nilimpendeza Mungu achagule ile nyumba vile. Dieu a plu de choisir cette maison. Ili kwamba azirishe ukubwa wake jinsi alivyo. Qu'il puisse manifester sa grandeur de qui il est. Alikuwa na mpango kwamba siku moja na sisi. Il avait aussi un plan avec nous. Atatuchukua pamoja. Il nous prendra ensemble. Unaona muda wa Mungu ulifika. Le temps de Dieu est arrivé. L'évangile aussi tâtait les païens. C'est pourquoi le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu aussi. Quand il commença à marcher avec Israël, Israël se retrouvait en Égypte. Quand il était en Égypte, Dieu lui-même envoyait un messager pour le faire sortir, c'était Moïse. Il avait déjà dit à Abraham que ta semence fera 400 ans dans la captivité, dans l'esclavagisme. Et après cela, je vais les ramener. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il obéit sa parole. Et quand l'état est arrivé, c'était seulement un petit nombre de gens qui sont partis. Ils étaient partis en Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient nombreux. En comptant seulement les hommes, c'était environ 800 000. Yeah, laki ni 100,000 mkiswahili wa Tanzania kwa. Laki moja ni 100,000. C'était 800,000. Najua ni vile ndugu, sio vile. Najua uliishi Tanzania unajua ile mambo. Laki moja ni 100,000, sio vile. Okay. Sema laki 8 yani ni 800,000. C'est en Swahili, c'est compliqué. Laki 8 ni kama 800,000 vile. C'était environ 800,000. Wale ni wanaume tu walihesabiwa. Ça, là on a compté ne fils que les hommes. Hawakuhesabiwa wanawake na watoto. On n'a pas compté les femmes et les enfants. Wakijumlisha watoto na wote kwa ujumla. Si on allait mettre les femmes et les enfants ensemble. Walikuwa wanakaribia milioni 2. C'était environ 2 millions. Ndio maana Nabii aliprêchait 1 sur 1 million. Ndio maana Nabii alihubiri moja juu ya 1,000. Juu ya milioni. Juu ya milioni ndio. Juu ya milioni. Ku milioni 2 wawili tu benye balitoshaka muguli yabo mu Egypte wenyewe walifika Kanaani. Sur 2 millions, c'était seulement sur 2 millions qui sont sortis en Égypte. Seulement 2 ont piétiné la terre du Canaan. C'est pourquoi le prophète a dit, vous voyez, il ne fut qu'un sur 1 million. D'un sur 2 millions seulement de ceux qui étaient sortis. C'est pourquoi faites attention de sortir. Sortir c'est bon. Mais l'essentiel c'est d'arriver. Parce que beaucoup se sont la Bible nous dit pourquoi ils sont tous terminés. Chaque fois quand la parole de Dieu arrivait chez eux, cela n'était pas mélangé avec la foi. La parole de Dieu n'a pas rencontré la foi en eux. À tout moment Dieu les appelait des rebelles, des rebelles. Et à tout moment, Dieu les appelait Wakaidi. Parce qu'ils n'ont pas gardé sa parole. C'est pourquoi Dieu lui-même a pris la décision d'aller les tirer cette maison-là dans l'esclavagisme. Dieu les fait sortir. C'est à ce moment-là que Dieu leur donna des ordonnances. Si nous voyons dans Chronique,
Dans Exode 25, Mungu anaita Musa kumulima. Dieu appela Moïse sur la montagne. Anaanza kumwaexpliquer. Il commence à l'expliquer. Mimi napenda niishi na watu yangu. Moi j'aime vivre avec mon peuple. Nataka sasa niishi na mwaye. J'aime vivre avec vous. Wakati unasikia ile neno Mungu anataka kuishi na watu. Quand j'écoute cette parole, Dieu veut vivre avec son peuple. Yawezekana njia ilishakuwa wazi. Peut-être le chemin est déjà ouvert. Watu wataanza kumwendea Mungu na kumuona na kwa vyepesi. Les gens vont commencer à s'approcher de Dieu facilement. Kumbe njia ngali nafungwa. Mais le chemin était toujours fermé. Sasa Mungu alishasema kama wewe unasema kwamba naamua kuya kuishi na watu yangu mimi. Mais Dieu, toi tu dis que tu as déjà pris la décision de venir vivre avec ton peuple. Kisha anamwonyesha Musa. Après il montra à Moïse ce qu'il ira faire avec les gens. Anamwambia uende utengeneze hema. Il dit allez faire une tente. Na ile hema ndio itakuwa nafasi ya kukusanyikia. Et cette tente, ça sera la tente d'assignation. C'est dans cette tente que moi aussi je viendrai rester. Pour que je reste avec mon peuple. C'était le moment qu'ils sortent d'Égypte. Dieu veut rester avec son peuple. Comment resteras-tu avec eux? Quand on te bâtisse une maison, on commence à bâtir une tente. Et c'est lui-même qui donna la formule de la tente. La longueur, la largeur de la tabernacle. À la montagne, il a expliqué à Moïse tous les détails. Et les bois qui seront utilisés. Et si c'est la peau qui sera utilisée, les habits qui seront utilisés, et les couleurs, et l'or qui sera utilisé, si c'est le cuivre, si c'est de l'argent, Dieu expliqua à Moïse ce qu'il fera. Moïse bâtit le temple et le tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré. C'était dans un seul but. Je vais venir aussi habiter avec mon peuple. J'aime habiter avec mon peuple. C'est ça le message que Moïse a eu ici la montagne. Venez, notre Dieu veut vivre avec nous. Ça, c'est un bon message. Et Dieu dit, je vais aussi venir vouloir vivre avec vous. Lisez ça, c'est dans Kutoka makumi matano. C'est une longue lecture. Dieu expliqua à Moïse comment est-ce qu'il va faire cette tabernacle, comment ça sera cousu, tout ce qui est sur cette tente ou cette tabernacle. Ils ont mis chaque chose selon que Dieu voulait que cela soit. Ce que Dieu n'a pas dit n'a pas été mis. Ils les ont placés selon l'ordre de Dieu. Et quand Dieu disait à Moïse ce qu'il doit faire, comment cette tabernacle ou cette tente sera faite, il ne lui a pas seulement dit par des paroles. Il lui disait et lui montrait. Il y avait aussi un film. Il lui montre le modèle. Il dit, lui montrer la photo. Moïse était sur le vidéo en train de voir la vidéo. Il regardait une autre tabernacle. Il y avait d'autres tabernacles qui le regardaient. Et fais ça selon le modèle que tu vois. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alitenda ile kufatana na mfano aliona. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir d'erreur. Quand il faisait la couture et il les préparait, Moïse lui avait le plan. Il a dit non, ce n'est pas ça ce que moi je vis. Parce qu'il a vu là-bas. Et les couleurs et toutes choses dedans. Il a bien vu. Et Dieu lui a l'expliqué allait le faire exactement selon ce que tu as vu. Il y avait le tabernacle véritable que Moïse a montré à Moïse. Celle-là, c'était la copie.
C'est pas si on est ensemble. Il a vu selon les modèles qu'il a vu. Il y en a un autre qu'il a vu. C'est ce qu'il faisait ici. C'est seulement mfano de ce qu'il a vu. C'est pas si on est ensemble. Ce que Moïse faisait, c'était seulement la copie de ce qui ça ressemblait à cet autre-là. Ce n'était pas ça le vrai. C'est-à-dire qu'il y avait le vrai qu'on lui avait montré. Alors, en lui disant, faites ça selon le modèle que tu as vu. Il faut que kivuli na mambo ya ukweli que sera. Quand je marche mon ombre, vous voyez l'éléphant. Il faut voir que c'est l'ombre d'un homme. C'est ça aussi l'attente que c'était l'ombre de la réalité qui était là au ciel. Il y avait une autre tabernacle de Dieu. Dieu aussi y a des sacrificateurs. Nous voulons entrer dans ce que nous voulons, c'est exactement. C'est là où on a lu cette écriture. Les chemins qui étaient bloqués. Dieu vient auprès de gens. Mais pour les approcher d'eux, ça devient encore difficile. Pour que les gens s'approchent de lui. Ils sont, on les bloque encore. C'est Dieu qui dit à Moïse, fais une place et moi je vais rester avec les gens. Mais c'est comme cela que cette tente a été faite. Et c'est Dieu lui-même qui a donné l'ordre de comment les gens vont camper tout autour de ce temple. Le frère nous a montré ici comment il faisait les campements. Juda était l'endroit, l'autre était l'endroit. Il y avait 3 tribus de chaque côté. Et quand ils construisaient cet endroit, il y avait déjà 13 tribus. Vous pouvez demander, makabila 13? Oui. Oui. C'est très. Le frère nous a montré ça. Est-ce que vous n'avez pas vu l'image que le frère a Oui. Il montrait comment et tout près de ce temple, de cette tente. Il y a 3 tribus de chaque côté. Oui, c'est ça. Il y en a une autre tribu qui campait au milieu. C'était la tribu de Lévi. Amen. Parce que pour ce qui concerne Joseph, Joseph avait déjà reçu vipande maradufu. Et à cause de la place de Joseph, il y avait déjà ses 2 enfants. Vous savez cette histoire. C'est ce qui a fait que les tribus deviennent 13. C'est pourquoi quand vous verrez, le frère nous a dessiné ces choses. Il n'y avait pas le nom de Joseph, mais il y avait les noms de ses enfants. Comme c'était déjà 2. Et la place de Joseph, il y avait déjà 2. Ça devient 13. Pourquoi 13? Parce que Dieu, il prend les 2 là pour que lui aussi prenne un. Amen. C'est pas si on est ensemble. Il a amené 2. Il retira aussi. Il dit qu'il prit Lévi. Il s'est dit Lévi ne vous appartient plus. Lévi n'est plus m'appartient aussi. Il est à mon service. C'est pas si on est ensemble. C'est là où les choses de dîmes ont commencé. Alors vous tous là-bas, vous pouvez aller, vous faites des travaux. C'est ici les Lévites qui sont ici et ils resteront ici à l'entour du tente pour garder la tente. Et vous voyez les Lévites ne travaillent pas. La dîme des autres, c'est ce qu'ils mangeaient.
Faisons mettons les pasteurs, est-ce que vous avez quelque chose, vous avez quoi les nourrir? Yeah, quand vous avez les pasteurs, il faut les nourrir. C'est un devoir. Ni haki. Il ne vous appartient plus. Il devient à Dieu. Il appartient à Dieu. Là, il y a une révélation. Il ne vous appartient plus. Le Lévite n'est plus pour vous, c'est pour moi. Et voyons comment la tente a été érigée. Quand on l'érige, c'est Dieu qui lui montra le modèle comment l'ériger. Cette tente-là aura deux endroits. Il y aura un rideau qui sera au milieu. La première partie sera appelée les lieux saints. Mais derrière les rideaux là-bas, sera appelé les lieux très saints. C'est comme cela que Dieu a fait les choses. C'est comme cela que Moïse est venu. Il a dit à Moïse, va dire aux gens de donner de l'offrande. Cette tente qui a été faite, cette arche de l'alliance, toute chose, c'était des offrandes des hommes, du peuple. C'est dans Exode 25. Yeah, c'était dans Exode. Vous verrez là comment la tente a été. Dieu a dit à Moïse, va dire ils amènent l'or, l'argent, le cuivre. Il a même des tissus qu'il a exigés. Il y a des ponts de blairon qu'il a dit. Toute chose. Même des fils, pour coudre, même la couleur de fil. Et même toute couleur, c'est Dieu qui exige. C'est-à-dire qu'en bref, cette chose qui a été construite ici, c'est saint. Mais ce sont les œuvres humaines, des mains humaines. C'est passionné ensemble. Ceci, c'est seulement l'œuvre d'un homme. Ce sont les hommes qui l'ont fabriqué. Et Dieu avait déjà dit qu'il ne demeure pas dans quelque chose qui a été fait de main d'homme. Comme il ne reste pas dans la chose qui est faite de main d'homme, il faut que lui-même se fabrique les tiens. Il a les tiens dans lesquels il vit. Amen. Oui. Il a sa place où il vit. Mais ça parce que c'était un exemple, un type. Il faudrait que cela soit fait selon la il a vu cela en vision, une film. On lui a fait jouer une film. C'est pourquoi il est venu les construire. Moïse lui-même n'était pas un maçon ou un constructeur. Il n'était pas un maçon. Fundi stadi. Acha niwasomee nayo. Peut-être ndio mpate terme ya mzuri. Lisons cela pour trouver les bons termes. Ni Exode 31 inasemaje frère? Somee pale en français. Exode Kutoka 31 verset 1 inasemaje? Kutoka sura 31 mstari wa kwanza. Exode 31 verset 1 inasemaje? Kutoka 31 mstari wa kwanza. Ndio mtaelewa ule mtu mzuri. Sema ndugu, mbona unaenda mbali uko unatupatia hii somo lakini unafika kule. Tunataka ili kwamba watu waelewe picha kidogo yetu tunataka tuongee hapa. Verset premier frère, nasemaje? Quel est le verset premier? L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Éri, fils d'Ur, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en
enchasser et travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu des Dan. C'est vrai. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Frère, Mungu akubariki. Que Dieu bénisse, frère. Amen. C'est qu'on cherchait ici. C'est la Bible. Tunatafuta ile fundi stadi ule banamhitaji. Habile. Un homme habile. Un homme habile, oui. Mtu mwenye kuna ujuzi. Na ujuzi. Unafuatana mzuri? Amen. Unaona ujuzi kama mtu kuna ujuzi, Si quelqu'un est habile, Mungu ndio anampatia nao. c'est Dieu qui lui donne cette sagesse. Mungu anajua kwamba kuna kazi ya kufanya. Dieu savait qu'il avait quelque chose un travail. Anaenda mkabila ya Yuda, naona kiana mmoja yuko na akili sana. Il voit dans la tribu de Juda un enfant là très habile. Anampatia akili kubwa na ujuzi mkubwa. Il lui a donné une grande intelligence. Ya kutengeneza vitu, kufanya vitu ya maajabu vikubwa. De travailler, de faire beaucoup de choses. Anamwambia uende ule kiana. Et on va dire à ces garçons-là. Nitamwambia na mwingine wa mwingine nyumba ya Dani naye batakutana pamoja. Il y en a un autre dans la maison de Dan. Ninja akapatia ile esprit ya vile bakuwa babuni mambo bakuwa nafikiri. Qui les a donné cet esprit-là d'habileté. Hebu njoo vile vyote venyewe uliona pale kumulima. Tout ce que tu as vu là sur la montagne. Uende tu waexpliquer batalifanya. Va seulement les expliquer, ils le feront. Ils les ont fait exactement. Cette tente d'assignation, c'est son thé qui l'ont fait. Cette arche de l'alliance, c'est son thé qui l'ont fait. Les deux chérubins qui gardaient les trônes de grâce, ce sont eux qui l'ont fait. Toutes choses. Et cela ressemblait exactement à ce que Moïse a vu. Ils ont établi des tables, même le chandelier de lampes. Toutes choses. Ce sont eux qui l'ont fabriqué. C'est Dieu qui les a choisis, l'a donné cette habilité. En bref, ce qui est fait ici, ce sont les mains d'hommes qui l'ont fait. Ce que nous appelons les trônes de grâce. Ce sont les choses qui ont été faites par des mains d'hommes. Parce que Dieu avait déjà désigné qu'il viendra vivre là-bas. Nous croyons que la présence de Dieu était là. Vous allez dire, mais Israël et les autres aussi, c'est comme s'ils adoraient des idoles. Et aussi, ils avaient l'air dire qu'ils avaient déjà fait aussi des mains d'hommes. Au lieu d'avoir les Dagon, et ils avaient une arche. Et il y avait aussi le couvercle de l'arche qu'on appelait quand ils allaient aussi parler avec les autres, non, nous sommes tous les mêmes. Tout ce que vous faites là, c'était fait des mains d'hommes. Ça, c'était qui voulait. Les des choses que Moïse avait vues. C'est pourquoi quand tu l'as terminé de les construire, c'est ça l'endroit où on va de se rencontrer. Mais quand vous êtes souillé, on ne peut pas venir sans sang. C'est pourquoi ils ont choisi qu'il y aura quelqu'un qui va travailler ici. C'est lui qui doit travailler ici. Dieu a dit à Moïse, va prendre ton frère Aaron, sanctifie-le, lui et ses enfants. Ce sont eux qui vont commencer à entrer dans cette tente. Dans cette tente-là, était divisée à deux, il y avait un rideau au milieu. Et un endroit appelé Saint. Et l'autre endroit s'appelait Très Saint. Et là, on a lu au chapitre 9. On nous a cité les choses qui étaient dans les lieux saints. Et il y en avait d'autres choses qui se trouvaient dans les lieux très saints. Dans les lieux saints, Aaron et ses enfants y rendaient service. Mais dans le deuxième partie, dans le deuxième
partie là derrière les rideaux. Il n'y avait pas moyen à un immeuble d'y entrer. C'était pas n'importe qui d'y entrer. Si quoi qu'il a monté. Dans le deuxième partie du rideau, qu'est-ce qui s'y est trouvé? C'était cette arche là qu'on leur a dit de construire et sa couvercle. Il y avait l'arche et il y avait aussi le couvercle. Propitiatoire. Kiswahili wanaita kiti cha rehema. Kiti cha rehema, le propitiatoire. Ndio kenye kilikuwa kifuniko na kitengenezwa na dhahabu. C'est ça qui était le couvercle fait d'or. Na ndio kenye kilikuwa makerubi nako inakuwa na kufunika na mabawa yake pale. Et les chérubins aussi les couvraient avec ses ailes. Nini yenye ilikuwa ndani mwile sanduku? Qu'est-ce qui était dans cette arche? Ilikuwa kama vile mambo ya bufumo tu. C'était comme quelque chose de divin. On dirait que ni ba magiciens baba. Ce sont des magiciens. Fimbo ya Aroni et le bâton d'Aaron ile nyeri chipuka maua et qui a fleuri. Ile chakula yenyewe balikula mjango ile mana. La manne qu'ils ont mangé dans les 2 heures. Ndio tuliona mapromesse wanaanza kuambia kizazi cha najua ni kizazi cha Tiatira. Il y a ici dans l'âge de Thyatire, on leur a fait kwamba mwenye atashinda. On a dit que celui qui vaincra atakula ile manne yenyewe iko caché. Il mangera à la manne ile manne yenyewe inafichwa. Kuko manne caché. Kuko manne yenye kufichwa. Ndio maana kila mambo ilikuwa na mfano yake. Unaona Mungu anafanya mambo. Chaque chose avait un type. Wakati walikula ile mana, quand ils mangeaient la manne, waliwaambia wakabate bakuli moja batie mo mana. On leur a dit de prendre une assiette, y mettre de la manne. Na ile mana ilibakia mwili wakaenda iweka msanduku la agano. Et cette manne était restée là, on l'a mis dans la. Kama ni mana yenyewe inafichwa kule. Vous voyez que c'est une manne cachée. Ndio maana watoto wote wengi walizaliwa nyuma. C'est-à-dire que tous les enfants qui naissaient après ça, Benya bakukula mana, ceux qui n'ont pas mangé de la manne. Walikuwa wanalisema kwamba sisi tulikula chakula. C'est-à-dire que nous avons mangé de la nourriture. Na sisi tungelipenda tukione. Nous voudrions aussi les voir. Kuko sehemu ile bakiaka. Il y a une partie qui était gardée. Pourquoi même aujourd'hui qu'on allait dire non, allons visiter là-bas? Où est-ce que vous allez visiter? Il n'y a plus de chemin pour aller là-bas. Cette manne-là est déjà cachée. Chacun avait le désir de voir cette manne. Chaque personne qui naissait, qui n'a pas vu la manne quand la manne tombait, il avait le désir, si je voyais aussi cette manne. C'était un désir ardent. Il a dit, il y a les mannes qui étaient tombées, mais on l'avait caché là, si on allait les manger. C'est pourquoi il y a une ahadi d'Apocalypse que celui qui vaincra mangera la manne cachée. Et la manne cachée, c'était Jésus-Christ lui-même. C'était Dieu lui-même. Partons un peu avec pour que nous parlons de ces choses qui sont ici sur ces chemins. On a déjà mis le rideau. Derrière les rideaux, c'est ça ce qui était l'arche de l'alliance. Ce sont des choses qui ont été faites. Mais cela représentait Dieu. Parce qu'il dit que c'est là où Dieu viendra rester. Sur ces couvercles-là, c'est là que Dieu viendra s'asseoir. C'est là, commençons à l'appeler le propitiatoire. Et c'est pourquoi les chérubins couvraient cet endroit. Parce que c'était déjà la présence de Dieu. En Éden, on a chassé l'homme de ne plus aller dans la présence de Dieu. Nous voyons que Dieu a choisi Aaron et ses enfants. Mais ces 2 enfants moururent. Lévitique chapitre 10. Ukisoma Walawi sura ya 10, kwa sababu aliwaambia kusema kwamba wao wote watakuwa wanaishia mwile mpali patakatifu. Il y a que on vont seulement rester dans les lieux saints. Hata kuingia mwile nako kulikuwa processus. Même entrer dans les lieux saints, il y avait aussi des choses à faire. Namna gani nafasi ya kupita kwanza unaoga unakoga kwanza. Il faut d'abord se laver. Premièrement, avant d'aller dans le lieu saint. Kulikuwa na processus namna gani ya kuingia mule. Il y avait aussi des étapes de processus pour entrer dans le lieu saint. Na nini yenyewe mtaenda fanya mule? Et qu'est-ce que vous irez y faire? Sababu zile tala namna gani ya kuziwasha. Et même ces lampes, comment les allumer?
Batoto walienda aleta vitu vingine maandiko na sasa baleta moto ya kigeni ndio ile la Bible nous dit que les enfants d'Aaron amenaient un feu étranger. Walienda aleta moto nyingine tofauti na yenye Mungu alibagizia kwamba atakuwa anawasha. Ils ont amené un feu étranger différent. Il mourit là-bas. Mpaka bakashindwa nani wakaenda kubaleta mwele. Watu wako naogopa kwenda mwele. Les gens disent mais qui iront là les récupérer? Mpaka Musa akamwambia hapana, waambie fulani bakataja na wenyewe wataenda baleta mwele. Jusqu'à ce que Moïse lui-même nomme les gens qui vont aller là les récupérer. Ndio waenda baleta, ndio akaita ndugu yake. Et c'est pourquoi il appela son frère. Akamwambia Aaron ahange. Il a dit Aaron, faites attention. Ile nafasi haiko ya kuchezea hiyo. Ce n'est pas un endroit de jeu. Mungu anaanza kuexpliquer na Moïse vile. Dieu commença même à expliquer à Moïse. Chapitre 16 ya Lévitique. De Walawi 16. Ndio kwenye kiini ya mambo yetu pale. C'est là où se trouve la base de ce que nous allons parler. Mungu anamwambia Musa. Dieu dit à Moïse. Ambia Aaron ndugu yako. Dit à Aaron ton frère. Asikuwa anaingia ile sehemu hovyo. Qu'il n'entre pas à cet endroit au hasard. Mbele kuingia mwile sehemu. Avant d'aller dans cet endroit. Kuko vitu vitano wenye uko pale. Il y a 5 choses à faire. Kuko wanyama watano wa kuleta. Il y a 5 animaux à apporter. Mambo ya damu inaanza kutajwa. Ce qui concerne le sang est mentionné ici. Anaanza kumwambia mbele kuingia pale Aaron. Avant d'aller là-bas Aaron, akona analeta ngombe dume mmoja. Faut qu'il amène un bœuf, un taureau. Un taureau. Ya, taureau ndio kupata shuri. Oui. Taureau. Un taureau. Amène un taureau. Yani ngombe dume. Ngombe dume. Un taureau. Alete moja. Qu'il amène un taureau. Alete na beberu mbili. Qu'il amène aussi le bélier. Des béliers. Mbuzi wanaitaka le bouc. Le bouc. Sasa mkiswahili yake si ni beberu? Yeah, beberu. Si ni beberu mbili. Yeah. Waliomba alete beberu mbili. Qu'il amène 2 béliers et 2 boucs. Beberu mbili. 2 boucs. Zinakuwa ngapi hizo? 3. Kisha naomba alete 3. Na kondoo waume wawili. Qu'il amène aussi 2 béliers ndio zenye kwa 2 béliers, oui. 2 béliers. 2 béliers, 2 boucs et un taureau. 2 béliers, beberu mbili, wana kondoo dume wawili. Na Mungu anaplacer sisi watakuwa na Mungu anasema sisi watakuwa wanatumikisha. Et Dieu les a même dit comment les égorger. Nyuma ya kufa kwa watoto wa Aaron wawili pale. Après la mort de 2 enfants d'Aaron. Ndio pale Mungu alimuita kwamba hii nafasi. C'est pourquoi Dieu appelant Moïse. Nisha amekuwa anakuja kuishi pamoja na nyinyi. J'ai déjà décidé de venir vivre avec vous. Lakini kuna nafasi ya sema mtanijongela ovyo hapana. Ce n'est pas un endroit où vous allez m'approcher n'importe comment. Hii nafasi watakatifu mule ndani nyuma ya hema. C'est un endroit appelé très saint. Haiko kila mtu atakuwa anaingia pale hapana. Ce n'est pas n'importe qui va y entrer. Yaani bakuhani. C'est-à-dire que les sacrificateurs. Yaani basacrification kwa ni batoto ya Aaron. Les sacrificateurs étaient un fils que les enfants d'Aaron. Balawi wote walikuwa wanatumika mu nyumba ya Mungu. Tufuatane mwanzo. Tous les lévites travaillaient dans les temples, dans la tente. Dans la tente, walikuwa wanatumika. Travaillaient dans la tente. Walikuwa wanazunguka tente, walikuwa wanalinda tente. Ils étaient ils campaient tout autour de la tente. Lakini mule patakatifu wa kutumika mule ndani mule hema mtabernakle mwenyewe sasa. Ceux qui doivent travailler dans les tabernacles. Walikuwa ni watu wanaitwa wakuhani ni jamaa ya Haruni. Ceux qui on les appelle des sacrificateurs, c'était la famille d'Aaron. Kama tunasikia watu tunaita wakuhani ni wanani? Quand on parlait des sacrificateurs, ilikuwa ni jamaa ya Haruni. C'était seulement la famille d'Aaron. Haungelikuwa kuhani kama hukutoka hauko mzao wa Aaron. Tu ne devrais pas être sacrificateur à moins que tu sois de la descendance d'Aaron. Ni mzao alitoka katika kabila la Lawi. Et Aaron aussi est sorti de la tribu de Lévi. Mungu alichagua kabila ya Lawi. Dieu a choisi la tribu de Lévi. Lakini katika kabila ya Lawi akachukua na familia moja yeye itakuwa inaingia mule patakatifu pale kwenda kufanya kazi. Et dans la tribu de Lévi, il choisit aussi une famille qui doit aussi entrer dans les lieux saints. Lakini patakatifu watakatifu, mais les lieux très saints, alikuwa nafasi ilikuwa reservé kwa Aaron yeye mwenyewe. C'était un endroit réservé à Aaron seul. Aaron kwa sababu yeye ni wa kukufa. Aaron parce que lui il est mortel. Inabidi wakati atatoka, il faut quand il mourra, mwingine achukue nafasi yake. Que quelqu'un d'autre prenne sa place. Ile ni Lévitique 16 inaeleza ile mambo. Ya c'est Lévitique chapitre wala 16. Kusema kwamba ule kwani mkuu akikufa, quand les souverains sacrificateurs wanachagua katika watoto wake mwingine anaendelea ile kazi ya choisit entre ses enfants quelqu'un qui va continuer cette œuvre. Kisha anaambia kusema kwamba hii sehemu ya kwanza ya muhema, il dit que la première partie de la tente, hapa watoto wa Haruni ambao ni wakuhani wanaweza kufanya service kila wakati kuna problème. Les enfants d'Aaron qui sont des sacrificateurs peuvent venir ici. Wanafanya kazi yao kuna problème. Ils peuvent faire des services là-bas. Lakini mule sanctuary mule ile nafasi patakatifu kule kule. Mais dans les lieux très saints. Nyuma ya hema kule. Derrière la tente là. Kwanza haina mlango. Derrière les rideaux, d'ailleurs il n'y a pas de porte.
Haiko karido kama haka hapana. Ce n'était pas un rideau comme celui-là, non. Hapana, kaka akisema kahewa kanaweza kuja kanapeperusha hapana. Et comme le vent allait ilikuwa tissé, ilikuwa imefumwa. C'était bien tissé. Na ukiona sisi ilifungwa na miti yenyewe ilikuwa naifunga na vingine. Si vous regardez le bois si lesquels étaient tissés. Kuna shuhuda kusema kwamba ilikuwa na épaisseur karibuni ya 1 mètre. Il dit que ça avait même une épaisseur d'environ 2 mètres. 1 mètre. C'était environ 1 mètre. Ilikuwa ni kama vile kibambazi kikubwa katika. C'était comme un mur au milieu. Haikuwa sema kuna sikia sema kilichanika usania kama kalikuwa ni kanani karido tu kawembe kanaweza kuya. Ne pensez pas que c'était déchiré. Kilikuwa kimefungwa ni kitu kizito kikubwa. C'était vraiment quelque chose avec ilikuwa ni nyingine ukuta inafunga katikati. C'était aussi un mur au milieu. Hata Aaron kuingia kule ndani ilikuwa ni shida. Même Aaron pour entrer là dedans. Kwa sababu hakukuwa mlango. Parce qu'il n'y avait pas de porte. Wataalamu wanasema kwamba Aaron kwa sababu anga likisukuma sema atapita kipandishe. Parce que Aaron n'allait pas les pousser pour entrer. Kwa kuingia alikuwa anaenda kupembea kibambazi na yake kwa sababu kinaishia hapa. Iko na penya ilikuwa ni kupenya kuingia kule. Il s'est coincé tout juste au coin de sababu ingalibidi aende yeye mwenyewe mtu mwingine asione kule. Il faudrait que lui-même entre là et que personne d'autre ne voie pas. Na ndio wakati Aaron alikuwa anaingia. Et quand Aaron y entrait, na limoya kumwaka. Et une fois Mungu akamwambia na akawapatia na mwezi yeye atakuwa anaingia. Et lui a même les a même donné les mois. Ilikuwa anaambia kila mwezi wa 7 à tout chaque mois de juillet. 7e mois c'est kwa sababu kuna miezi hapo kana mahesabu yao. C'était le 7e mois. Ah, bila sema mwezi wa 7. C'était le 7e mois. Katika kalenda yao. Selon leur calendrier. Mwezi wao wa 7. Leur 7e mois. Tarehe ya 10 ya ile mwezi. Le 10e de ce mois. Ndio siku ambayo Aaron atakuwa anaingia limoya kumwaka. C'était la date que Aaron allait entrer dans le na hao wanyama watano. Et avec ces 5 animaux. Na hao wanyama watano Mungu akawaita namna gani atakuwa anawatumikisha. Et ces 5 animaux, Dieu lui a dit comment il doit les utiliser. Anawaambia kwamba kwa sababu Aaron naye mwenyewe ni mwenye dhambi, ni mtu alikuwa na uchafu wa kwake. Parce que Aaron lui-même est souillé. Mbele ya kwenda kuombea watu wengine msamaha kule kwenda kuombea watu. Avant d'aller demander pardon aux autres. Ingalibidi kwanza mwenyewe ashitakase na yeye. Il faudrait que d'abord lui-même soit saint. Ndio maana kulikuwa na sehemu kwanza alikuwa na manguo ndio atuonyesha manguo yenyewe angalivala na nini. Il avait le frère nous a montré l'image des vêtements qu'il portait. Bila kuvala ile manguo, avant de porter ses vêtements. Hanga alivaa nguo bila kukoga hapa. Il n'allait pas porter ses vêtements sans se laver. Utapata Roho Mtakatifu je kama hujaitakasa. Comment est-ce que tu auras le Saint-Esprit si tu n'es pas sanctifié? Inabidi kwanza utakaswe na neno. Il faut d'abord être sanctifié de la parole. Ukuwe safi. Que tu sois saint. Ndio Mungu akuvike vazi lake Roho Mtakatifu. Que Dieu te vêtisse de son vêtement de sainteté. Je te kufuatana mzuri. Je sais pas si on est ensemble. Hata Aaron mwenyewe alikuwa na koga kwanza. Même Aaron lui-même s'est lavé. Banamwambia Dieu nini tunakupatia uende na hii ngombe? Pourquoi nous te disons d'aller avec cette vache? Hii ngombe ile ngombe haikuwa sadaka ya watu wote hapana. Ce taureau n'était pas l'offrande pour tout le monde. Ilikuwa ni kwa ajili ya Aaron na watoto yake. C'était juste uniquement pour Aaron et ses enfants. Aaron mbele kwanza peleke damu kwenda kuambia watu wengine msamaha pale kutetea watu wengine. Avant qu'Aaron parte là pour intercéder aux autres. Alikuwa anaanzia kwake yeye mwenyewe na watoto wake. Il commençait par lui-même et ses enfants. Ndio vile Walao 16 na tuexpliquer. C'est ce que nous dit Lévitique 16. Yeye anakamata ile ngombe ilikuwa ni Aaron ile. C'était Aaron qui devait prendre les taureaux. Anachinja ule ngombe. Il égorgeant les taureaux. Wakati anakamata ile bakuli ya ile damu. Quand il va prendre dans les bassins. Ndio kwenye ile ataingia nayo sasa pale patakatifu. Il va entrer avec sang dans les lieux très saints. Ndio tunaona kwamba bila damu maandiko yanasema hangaliingia kule. Il a dit sans le sang c'était impossible pour lui d'y entrer. Bila ingia kule inabidi kwanza présence ya damu. Et avant d'y entrer, il faudrait d'abord qu'il y ait le sang. Oh, bila damu hakuna wokovu. Sans le sang, il n'y a pas de salut. Bila damu hakuna kumkaribia Mungu. Sans le sang, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Aaron anaingia na ile damu. Aaron entra avec ses sangs. Na balimwonyesha namna gani wakati afika kwenye kile kiti cha rehema. Cela nous montrait quand il est arrivé au trône de propitiation. Ile kiti tunaita ni ile ni couverture ya ile nani ile sanduku la cette couverture là de l'arche. Kule mbele alikuwa anakamata ile damu, anakamata na kidole yake, anaanza kunyunyiza mara 7. Il prenait avec son doigt il plongeait son doigt dans les seins, commençait à asperger cette fois. Mara 7 anambia anyunyizie mara 7. Asperger cette fois. Mbele ya kile kiti ya ile trône, mbele ya ile couvercle ambayo inafunika devant le couvercle qui couvrait l'arche. Anaanza kunyunyizia damu. Il commençait à asperger avec son doigt le sang. Akimaliza yake mwenyewe, quand il termine ce qui lui concerne, ile damu ya ngombe ile, le sang des taureaux. Anaenda sasa tena, il part encore. Anakuja ukamata sasa damu tena ya mbuzi. Il retourne encore pour prendre le sang des boucs. Kwa sababu mbuzi ziko mbili. Parce que les boucs sont 2. Hata chinja zote mbili. Il ne doit pas les tuer les 2. Balikuwa wanafanya kura. Il faisait les choix. Le tirage au sort. Kuko mbuzi ya Mungu. Il y avait les boucs pour Dieu. Na mbuzi nyingine ya Azazel. Et d'autres sera pour l'Azazel ya kuachilia yene. Aha.
Mbuzi yenyewe bataacha yende baipeleke mbali. Il y avait le bouc qu'on allait libérer, on appelle le bouc d'Azazel. Sasa uziko mbuzi mbili. Parce qu'il y avait deux. Inabidi Mungu achague ya kwake. Il faudrait que Dieu choisisse ce qui. Ndio wao watafanya soro ya Mungu ni ya wapi? C'est pourquoi il tirait au sort lesquels appartenaient à Dieu. Wakifanya kura ile yenyewe inaangukia ya Mungu. Alors quand on faisait les choses celles qui tombaient à Dieu. Ule ndio mbuzi wa kuchinjwa ule. C'est là qui était l'agneau, plutôt le bouc à tuer. Ndio ule wangalikamata wanamchinja anakamata damu. C'est là on prenait le sang de ces boucs. Anaingia tena nayo patakatifu pale. Il entre avec ses sangs dans le lieu saint. Pas de porte. Kile kirido yani ni kupenya kiko nguvu pour kuingia ndani. Donc là il faudrait se faufiler pour y entrer. Na wakati alikuwa anafanya ile mambo, et quand il faisait ces choses, Biblia inasema kwamba la Bible nous dit baliambia watu wote wakati Aaron anakuja kufanya ile kazi. Quand Aaron vient faire cela, hakuna mtu kuikala pale muhema, hakuna. Personne ne doit rester là au temple. Hata wale wakati kwa sababu kwani walikuwa wanaishia patakatifu. Parce que le sacrificateur c'est resté seulement dans les lieux saints. Lakini mara hiyo siku, mais ces jours-là, yenye Aaron ataenda kule. Quand Aaron ira là, wote walikuwa wanafukuza watoke, hakuna kubakia pale. On les chassait tous. Kila mtu aende mbali na hema, aende mbali na hema. Et chacun s'éloigne du temple de la tente. Quand il va entrer, que quelqu'un ne vienne pas regarder. Qu'il ne vienne pas mourir. Je ne sais pas si on est ensemble. Comment les gens ne voyaient pas quand Aaron est entré? Quand Aaron entrait, et avec ce sang, tout le monde, on lui laissait seul. Oh, le type de Jésus-Christ. Il est mfano wa Yesu Kristo. Quand il est parti nous prendre. Quand il a porté son sang pour nous. Tout le monde l'a fui. Il a été abandonné de tous. Amen. Yeye alikuwa mwenyewe. Aaron était laissé seul, tout le monde fuit. S'il va mourir là, ça lui regarde. Une fois l'année. C'est que Aaron devrait entrer là. Tu vas y entrer une fois par an. Avec le sang de l'agneau, du bouc que tu as déjà fait. Que tu vas prendre là chaque année. Comme tu l'as fait pour ton propre péché, ton sang. Tu vas aussi asperger pour le peuple cette fois. À tout moment cette fois. Dieu aussi avait son sang qu'il allait asperger cette fois. Le sang de l'agneau de Dieu. Il est ce qui était jusqu'à présent est encore efficace. On n'a pas besoin d'un autre sang. Dieu l'avait aspergé cette fois chez nous. Ça c'était l'ombre. Uwazi ilionekana kwetu. C'était fait à nous. C'est comme cela qu'Aaron devrait entrer. Il prend ses bouts. Lui offrait un fils qui est le sang. Il a déjà tué un bouc. Et le taureau, un taureau. Il y a 5. Il y a encore un taureau, un bouc. Et il y avait aussi des béliers. N'est-ce pas? Quand il était déjà parti, il a déjà appliqué le sang ou aspergé le sang. Il revient encore. Quand Aaron avait terminé le sacrifice, son travail, c'est au moment-là que le gens revenaient. Ces bouts-là qui devraient servir d'Azazel. Quand Aaron sortait là dans son service, son sang était ses doigts étaient remplis de sang. Parce qu'il appliquait avec son sang. Il les rappelait, amenez cet autre bélier. On a amené cet autre bouc.
Aaron imposait ses mains sur cette ule mwenye bakuua. C'est bouc-là qu'on n'a pas tué, qui sera d'Azazel. Sasa anaanza kuomba msamaha kwa watu, juu ya watu. Il commence à prier, à demander pardon pour les gens. Anasema yote yenye anaweza sema pale. Il disait tout ce qu'il pourrait dire. Et pardonner ton père. Ilikuwa ni moja kwa mwaka. C'était une fois par an. Siku ya 10 ya mwezi wa 7 kila mwaka. C'était le 10e jour du 7e mois. Ule mbuzi mwenye banachagula wazazeli mwenye batafukuza. C'est ce bouc là d'Azazel qu'on allait chasser. Ni mbuzi mwenye walikuwa wanakamata wanampeleka jangwa kwenye kuko watu wanampeleka mbali. On les prenait loin des hommes. Banampeleka kuko mtu mwenye atakuwa anampeleka banachagula mtu mwenye ataenda. On choisira quelqu'un qui va prendre ces boucs. Na kama wanakuchagula na mubeba. Et quand tu choisis que c'est toi qui dois les prendre. Ile saa na mubeba tu. Les mêmes moments là que tu les prends. Unachafuka unakuwa mchafu. Tu deviens souillé. Mbele ya kurudia mwingine naambi bidi kuoge tena na mavazi yako yote bali dans la ville, il faut que tu te laves premièrement. Sababu ushachafuka. Parce que tu es déjà souillé. Unamwacha nafasi kwenye macho hakuna mwenye anaweza tu les laisses là où personne d'autre ne peut. Kwenye watu wafikaki kula hakuna mwenye anafika kula. Là où les gens ne peuvent pas. Yaani ni mbuzi wa kupotea aende kule yeye aende na makosa ya watu. Que c'est là. Kwa sababu Aaron anaisha kama makosa yote ya watu anaiweka kwenye ule mbu. On a pris tous les mal, tous les péchés des hommes là posés sur ces boucs. Ndio vile Yesu alifanyika kwa ajili yetu sisi. C'est comme cela que Jésus fit pour nous. Dhambi zetu zote alikamata kumpatia yeye. Il a porté tous nos péchés. Wakati alikufa yeye. Quand il mourit. Wakati Yesu alizikwa. Quand il était enseveli. Kusudi yake ya kuzikwa. Son but d'être ilikuwa ni kupelekwa mbali. C'était de porter loin, très loin. Dhambi zetu mbali kwenye. Prendre nos péchés au loin. Hata Mungu hawezi kuziona tena. Mais là même où Dieu ne peut plus les voir. Kwa sababu yeye alikuwa ni kuhani wetu mkubwa. Parce qu'il était notre souverain sacrificateur. Ndio maana wakati alienda kumsalaba Yesu. Quand il monta sur la croix Jésus. Watu wote walimwacha. Tout le monde l'ont quitté, l'ont abandonné. Alikuwa abandonné, même na Mungu alimwabandonné. Même Dieu l'abandonna. Yeye mwenyewe alilalamika kumsalaba. Lui-même a crié sur la croix. Akasema mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu kwa nini umeniacha? Aliona kwamba alimwabandona. Il a vu qu'il a été abandonné. Kwa sababu wakati anafanyika mbuzi wa Azazeli, quand il est devenu le bouc d'Azazel wa kukimbizwa kule, Mungu akatoka. Dieu se retira. Sababu Mungu ni nani? Mungu ni roho ambaye alikuwa anafanya kazi ndani ya ile mwili. Dieu c'est l'esprit qui œuvrait dans ses corps. Mungu akamtoka. Dieu le quittant. Akabakia ni mtu ambaye il resta un homme anabeba dhambi za watu, qui portant les péchés du monde. Vile kulishakuwa dhambi, Mungu hawezi kukanyaga tena pale. Et comme tu es déjà péché, Dieu ne peut plus. Ulishakuwa na péché. Tu as déjà le péché. Kwa sababu Jésus hakuwa na péché hapana. Jésus n'était pas pécheur. Lakini alifanyika kuwa péché kwa sababu yetu. Il a été fait péché pour nous. Siko fatana mzuri. C'est pas si on est ensemble. Ile wakati alikuwa alishakuwa bouc. C'est à ce moment-là il est devenu le bouc. Kwa kupeleka makosa yetu mbali. Pour porter nos péchés. Kwa sababu Yesu alifanya role zote yeye mwenyewe. Jésus a joué tous les rôles lui-même. Yeye mwenyewe alifanya kazi ya ukuhani. Lui-même a fait le ministère de sacrifice. Akakuwa anakuwa ndio mnyama wa sadaka tena. Il était lui-même l'agneau de sacrifice. Mko unaona kazi yenyewe alifanya pale? Voyez tout ce qu'il a fait là. Kusudi gani ilikuwa inafanyika pale? Pourquoi il faisait toutes ces choses? Kwa sababu kuko kibambazi ambayo ilikuwa pale. Parce qu'il y avait un mur. Hakukuwa na haki ya mtu kumkaribia Mungu. Il n'y avait personne n'avait le droit de s'approcher de Dieu. Ilikuwa impossible kusema kwamba tumkaribie Mungu sababu mlango ulikuwa imefungwa. C'était impossible de s'approcher de lui parce que la porte était fermée. Hata Aaron wakati alikuwa enda pale, tena ile yenyewe ilikuwa inafanyika pale ilikuwa ni ombre. Mais ce qui s'est passé là, c'était l'ombre. Yenyewe kwa tunataka tuongelee hapa. Ce que nous voulons parler ici. Ile sasa yenyewe alionaka yeye Musa kumulima. C'est que Moïse a vu sur la montagne. Kuko hema yenyewe Musa alionaka ile. Il y a une tente que Moïse a vue. Ya kweli kweli ndio kwenye Mungu wa kweli sasa Mungu ndio kwenye anaishi pale. Les vraies tentes dans lesquelles le vrai Dieu vit. Sio fatana mzuri. Je ne sais pas si on est ensemble. Sasa mwele temple. Dans ce temple. Kwa sababu ya kudunia. Parce que c'est de ces lateurs les attentes. Iko na bakuhani. Ça de sacrificateurs. Est-ce que yakule nayo itakuwa na kuhani? Est-ce que la tente yenye Musa aliona nayo iko na kuhani? Que Moïse a vu, est-ce que ce tabernacle là aussi avait des sacrificateurs? Ndio tunaanza kuona sacrificateur wa kwanza mbiblia. C'est pourquoi nous voyons le premier sacrificateur dans la Bible. Oh, ça zinaenda huko. Oui. Tusimamia hapo. On peut s'arrêter ici. Tutamalizia kesho ndugu. On terminera demain. Tunataka tufungule mambo ya Melkisedeki hapa. On allait parler sur l'histoire de Melchisedec. Melkisedeki mwanzo anasema kama ni kuhani wa Mungu. Melchisedec il a dit qu'il est le sacrificateur de Dieu. Ni wakati Musa alikuwa anatoka kupigana. C'est quand Abraham venait de la bataille. Alikuwa anapigana na wafalme wanne akawashinda. Il a vaincu 4 rois. Wakati anarudia anakutana na mtu mwingine anamletea mkate na maji ya kunywa. Quand il arriva au cours de la route et des chemins, il a trouvé
Biblia inataja ule mtu na vyeo viwili. La Bible cite cet homme avec 2 titres. Wanamuita kwamba alikuwa ni mfalme. On l'appelle roi. Na tena alikuwa ni kuhani wa Mungu. Et aussi on l'appelait sacrificateur de Dieu. Kumbe Mungu iko na kuhani. C'est-à-dire que Dieu aussi a un sacrificateur. Huyo mtu bado yule ya Israeli Aaron habayakuwa. Avant même qu'Aaron et Moïse ne soient là. Hapa ni mbele ni wakati wa Ibrahim. Ça c'était au temps d'Abraham. Ibrahim yeye anakutana na mtu ambaye anamuita ni kuhani wa Mungu. Non, il a contrat quelqu'un lui dit ça c'est le sacrificateur. Kama sacrificateur anafanya kazi yake wapi? S'il est sacrificateur, où est-ce qu'il fait sa sacrificature? Amen. Amen. Kazi yake anafanya wapi? Où est-ce qu'il fait sa sacrificature? Sababu ndio kuhani wa kwanza kutajwa Biblia. C'est le premier sacrificateur cité dans la Bible. Ndio anataja Melkisedeki kuhani wa Mungu. Il dit que Melchisedec le sacrificateur de Dieu. Na ndio maana wakati Yesu alikuja, c'est pourquoi quand Jésus vint, kwa sababu mwile hema yenyewe ilijengwa na Musa ile. Dans cette tente qui a été érigée par Moïse. Tuliona ordre ilikuwa ni kwamba ni mzao wa Aaron. C'était seulement la descendance d'Aaron. Yaani walikuwa nafuata ordre ya Aaron. On suivait seulement l'ordre d'Aaron. Aaron anatoka, mtoto wake anaingia. Aaron n'est plus, son fils prenne la place. Mtoto wake naye tena kule ndio ataingia. Son ce qui entrait dans cette tente, c'était seulement de la lignée d'Aaron. Mais quand lui Jésus vint, il n'était pas de la lignée d'Aaron. C'est pourquoi Paul nous a dit, notre souverain sacrificateur qui est venu ouvrir la porte pour que nous ayons accès au lieu très saint. Il n'est pas venu kufuatana na utaratibu wa Aaron. Alikuja selo na ordre ya Melkisedeki. C'est kulingana na utaratibu wa Melkisedeki. Yafuatana mzuri. Amen. Kumbe Melkisedeki naye kuko ordre ya Aaron iko na yake ordre. C'est-à-dire que Aaron a son ordre. Melkisedeki naye iko na yake ordre. A Melkisedeki aussi en a son ordre. Ya Aaroni. Il y a de l'ordre d'Aaron. Balikuwa ni kompala kwa sababu hata ishi miaka yote. Et il s'est substitué parce qu'il ne vivrait pas éternellement. Sasa hii ya Melkisedeki nayo itakuwaje sasa? Mais c'est de Melkisedeki, comment cela ça sera? Itakuwa compliqué. Ça sera compliqué. Ça itakuwa compliqué je. Il dit comment sera-t-il compliqué? Parce que Melkisedeki lui, hana mwanzo au mwisho wa siku. Il n'a ni commencement de jour ni fin de temps. Ukuhani wake ni wa milele. Sa sacrificature est éternelle. Yeye ni kuhani wa siku wa wakati wote. Il est sacrificateur pour toujours. Pour tunaongea ici où je parle, Melkisedeki iko mzima. Melkisedeki est vivant. Amen. Sasa huyu mwana anakuja kwa ordre yake, anakuja kumgombola. C'est lui qui vient, c'est l'ordre de Melkisedeki. Qu'est-ce qu'il veut les remplacer? Quel rapport a-t-il avec Melkisedeki? Sasa kuna mapatano gani na yeye na Melkisedeki? Kama tatumika wawili. Est-ce qu'ils vont servir d'eux? Kwa sababu naye Melkisedeki ni sacrificateur wa Mungu. Parce que Melkisedeki aussi c'est ni kwa muda wote. À perpétuité. À perpétuité, pour toujours. Pour toujours. Sasa huyu naye mwenye anakuja, celui-ci aussi qui vient, ni sacrificateur pour toujours. Et il est aussi na yeye ni kwani kwa wote. Quel rapport a-t-il entre ces deux? Sasa mapatano gani kati yao wawili? Alléluia. Amen. Mungu akipenda tutaona kesho hii mambo. Dieu voulant, on va en parler bien demain. Ni mambo mazuri. Ce sont de bonnes choses. Sababu anasema kwamba tuko na wetu kuhani. Il nous a dit que nous avons notre sacrificateur. Yeye hakuingia katika ile yenyewe tengenezwa na watu hapa. Lui n'est pas entré dans la tente qui a été faite de mains d'hommes. Bali walikuwa wanaingia ile ilikuwa ni mfano, ndio maana Paul anatuambia. C'est ce que Paul nous dit que c'était un ombre. Kuku ya kweli yenyewe Mungu alikuwa anatuandalia sisi. Il y a la véritable tente que Dieu nous prépare. Mungu anaishi kumbingu. Parce que Dieu vit au ciel. Sasa ingalibidi kuhani mwenye atapata accès kuingia mpaka na kumbi. Il faudrait qu'il y ait un sacrificateur qui aura accès d'entrer au ciel. Afike mpaka présence ya Mungu mwenyewe. Qu'il arrive même dans la présence de Dieu. Alete damu mbele ya Mungu mwenyewe. Qu'il apporte le sang devant Mungu akubali ile damu. Et que Dieu aussi accepte ce sang. Mwenyewe alifunga ile njia mwenyewe ifungule. Que c'est lui qui a fermé ses chemins, qu'il ouvre lui-même. Ndio maana ule mtu wakati alifika na damu yake. Quand il est arrivé avec son sang. Oh, ushindi mukambi yetu unaonekana. Il y a eu la victoire dans nos camps. Alléluia. Amen. Wakati alifika tu. Quand tu y arrives seulement. Tutamalizia ile mambo yetu kesho. On va terminer de hapa tulikuwa tunajenga tu tuonyeshe namna gani mambo ilikuwa ya wenzetu kule. On construisait pour montrer comment les choses étaient pour les autres. Ambayo ilikuwa ni type ya mambo yetu si. Qui était le type de nous. Tulianza tu kuexpliquer maandiko namna gani Musa Mungu alimwambia afanye ile mambo. Vous voyez comment on explique comment Moïse Dieu lui a dit. Que Dieu vous bénisse richement. Ndugu, naweza kuya clôturer kwa maombi.